Alors, Thomas Salvador, vous-même, vous vivez plutôt en ville ou à la montagne? Je vis à côté des rochers de Fontainebleau. Pour ceux qui connaissent, non, c'est des blocs qui font 3-4 mètres. Mais j'ai vécu, je suis un Parisien, ouais. J'ai vécu 48 ans à Paris. Et donc ça va Je dis continuer pas comme combien ça. à Fontainebleau. Mais, Et donc ça va continuer comme ça. C'est pas donc on ne peut pas faire des gros parallèles entre vous et votre personnage. si les gens qui me connaissent bien font d'énormes parallèles. Après, c'est la magie du cinéma, de la fiction, on met à distance. Mais voilà, mais je fais des films très intimes, dont je ressens la nécessité voilà, de faire. Mais voilà, après, je fais aussi des films pour parler de choses qui me traversent, qui me travaillent, mais en les mettant voilà, à la distance de la fiction et même du fantastique, qui rajoute aussi une forme d'éloignement, effet de miroir. Du coup, le thème de ce soir, ça vous a travaillé longtemps? Les robots, on va dire. Parce que vous avez vu, c'est un thème. Euh, Moi, adolescent, je voulais être cinéaste et guide de haute montagne. Mais à 14 ans, je voulais faire les deux et être alpiniste. Mais j'ai fait beaucoup d'alpinisme entre 15 et 25 ans. Puis j'ai arrêté 30 ans, quasiment. Et j'y suis retourné pour le film. Mais j'ai toujours rêvé de faire un film en montagne. Et il y a 20 ans, j'avais l'idée de ce qui aurait pu être mon premier long métrage, dans lequel j'aurais joué un jeune alpiniste qui ne veut pas redescendre. Et à la poursuite de qui serait parti un aîné, une figure, qui aurait été joué par Patrick Béraud, qui est un alpiniste avec qui j'ai fait un documentaire et qui est mort quelques semaines avant notre rendez-vous. Et donc ça a été le début de choses compliquées. Et voilà, donc j'ai mis du temps à retrouver un autre film, un autre désir. Mais j'avais toujours en tête cette figure du personnage qui ne veut pas redescendre, mais que j'ai adapté à l'époque, à mes envies du jour, de plein de choses, quoi. L'écologie. Puis, oui, justement, l'écologie, c'est un thème central, le réchauffement climatique, c'est un thème central dans le film. Oui, il est central. Oui, moi, je suis amoureux des montagnes, et puis, mais c'était pour moi impensable de faire aujourd'hui un film qui traiterait les montagnes que comme un décor. Je ne vais pas critiquer les collègues qui font des films de montagne, mais souvent c'est un décor d'aventure, souvent d'exploit d'ailleurs, ou de drame humain. Et moi, c'était important qu'elle soit presque vivante. En tout cas, je n'allais pas faire de négationnisme sur ce qui se passe aujourd'hui dans les montagnes, à savoir leur effondrement. Et donc, ça s'est invité dans l'écriture. Effectivement, j'espère que le film n'est pas lourd, insiste pas trop. Enfin, l'infirmière raconte bien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est même devenu un élément déclencheur, voilà, d'un effondrement qui fait que Pierre va encore plus loin, s'éloigne encore plus des hommes. Comme c'est quelqu'un qui redevient curieux, qui réapprend à voir. Et puis après, bon, on va t'en parler aussi, la rencontre avec une forme de vivant. Mais voilà, donc tout ça, ça m'a semblé nécessaire voilà, que ce soit présent dans le film. En tout cas, de même, ne serait-ce que quand il descend les escaliers de la mer de glace, c'est pas voilà, ça peut sembler didactique, mais en tout cas, quand on va essayer des crampons, on passe par ces escaliers, puis on voit les pancartes. Et la plus impressionnante, c'est celle entre 2018 et aujourd'hui. Et c'est juste hallucinant, quoi. C'est la même chose que les autres décennies. Et mon équipe, qui n'était pas très montagnarde, on a vu 2018, puis on voyait le niveau du glacier. Puis voilà, ça va. Donc, voilà. Du coup, avec cette équipe pas très montagnarde, j'imagine qu'il y a quand même eu des défis techniques et aussi un sens du danger pendant le tournage. Sens du danger. Est-ce que le danger a du sens? Moi, très vite, j'ai su que pour faire ce film, il fallait qu'on soit très peu nombreux. Alors, ça me désespère, le générique est hyper long. On a l'impression que c'est un peu Avatar, mais c'est contractuel. On doit mettre tous les gens qui déplacent un disque dur, ils sont au générique. Mais en montagne, on était 5. Vraiment, tout ce qui est haute montagne, on était 5. Et il y a 2 semaines, on n'était que 2 même. Toute la partie escalade, il y avait l'assistant caméra qui a fait tout le film, qui était le seul autre alpiniste avec moi, qui est devenu chef op, et 2 guides de haute montagne qui nous assuraient. Et moi, j'adore en fait être improviser, m'adapter, être réactif. Et quand les choses sont trop organisées, ça me déprime un peu, ça m'angoisse même. Alors que quand c'est le bordel, j'aime bien.
Et au début, d'ailleurs, je flippais en me disant, mais j'ai pas d'inspiration, parce que dans mon film précédent, quand j'écrivais, je voyais les plans, le découpage, tout ça, et puis là, je voyais rien. Et je me suis dit, je suis rouillé, je ne sais plus faire de film et tout. Et en fait, j'ai compris que je m'étais mis en disposition, un peu comme le personnage de découverte, en fait. Et j'ai compris que je voulais vivre cette aventure, pas en conquérant, Thomas, ça ne sert à rien de vouloir conquérir quoi que ce soit, mais voilà, de se laisser inviter par la montagne, puis qu'elle nous accepte aussi, et puis que le spectateur ressente dans le film quelque chose de sa diversité aussi, le brouillard, parfois c'est pas très beau, on n'a jamais cherché les plans spectaculaires ou les belles lumières, il y a juste des moments où on a tourné, c'était très beau, mais voilà, la neige, le nuage par exemple, ça c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire. Là, on était en train de préparer un autre plan, et puis d'un coup, je dis au chef opérateur, je dis « Ah putain, il y a un nuage !» Donc c'est pas de la 3D final, je le précise parce qu'il y a des étudiants qui me demandent quel logiciel on a utilisé pour faire le nuage. Et là, pendant la prise, je parle, je dis au chef-op, voilà, il arrive sur la gauche, tout ça, on a fait une prise, puis c'était un moment magique. Et ça, on a fait parce qu'on était 4 ce jour-là. Voilà, et donc on a dormi en refuge, et moi, voilà, donc il y a plein de séquences que j'ai coupées, d'autres qu'on n'a pas pu tourner, puis d'autres qu'on a inventées. Et je pense que le film avait besoin de ça aussi, pour sa part un peu authentique, pour vraiment, comme il y a peu, vous l'avez remarqué, peu de dialogue, peu d'explications, peu de psychologie. Le fait d'être dans cette disposition, je pense, ça permet aux spectateurs aussi, j'espère, de ressentir Enfin, ça permet d'être au diapason avec le personnage, d'être avec lui, à regarder, à avoir froid, à regarder un nuage, à tout ça. Mais donc c'était compliqué, mais ça s'est très bien passé. C'est que rétrospectivement que je me dis que c'était complètement fou, mais voilà, moi j'ai un côté très sérieux, concret. Je me dis, bon, ça, on va faire comme ci, comme ça. Puis là, j'ai une idée. Là. Et c'est maintenant que je fais plein de débats et que les gens me disent on peut le dire, c'était un peu fou, mais voilà, mais ça s'est bien passé. Personne ne s'est blessé. Tout le monde pleurait quand ça s'est terminé parce qu'on a commencé le tournage pendant le deuxième confinement et on était vraiment hors du temps. Parfois, on dormait 4 nuits en refuge à 3008, à 3006. Puis on redescendait, les gens étaient en chemise, nous il faisait moins 15, parce qu'on perd 6 degrés tous les 1000 mètres, puis le décor principal c'est à 3008. Donc même en août, il peut neiger là où je mets ma tente, le personnage met sa tente. Et voilà, donc on a vécu quelque chose aussi de très beau, quoi. Oui, puis dans une équipe restreinte, ouais. Ça renforce... Ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question? Et donc si quelqu'un a une question, je vais la répéter pour que les gens d'en haut ou d'en bas comprennent aussi. Oui. Ouais, moi je me suis demandé surtout comment vous avez fait par où vous avez commencé. Vous avez voulu d'abord faire un film de montagne ou d'abord du fantastique, et comment vous avez réussi à arriver, parce que à l'écran ça arrive un peu d'un coup, un peu de manière inattendue, et comment vous avez voilà, comment... Oui, donc en gros c'est une question sur en fait au final le mélange entre film de montagne et film fantastique. Ben, il me demande comment j'ai réussi. J'espère que j'ai réussi à mélanger. Moi, je crois que je sais qu'il y a des gens qui disent qui aiment pas. Il y a des gens qui adorent, qui s'emmerdent au début parce que c'est un peu documentaire, puis qui adorent quand ça devient fantastique. D'autres qui disent c'est génial. Bref. Donc moi je sais pas. Hein. Moi je fais au mieux. Oui, c'est moi le fantastique. De manière très générale, ça permet pour moi, c'est un raccourci extraordinaire, c'est un accélérateur de sensations. C'est-à-dire que, je vais dire des conneries, mais le fait que son expérience, elle puisse ce soit pas juste un ego trip, une parenthèse, une petite crise de la quarante-cinquantaine, et que ça puisse se transmettre, voilà, par le fantastique. Quand il caresse la joue de Léa, on sent qu'il lui transmet quelque chose de sa lumière. À la fin, il descend, un peu serein, sans se cacher, riche de ce qu'il est devenu. Et je pense que, voilà, dans le rapport au monde, moi je fais des films depuis mes courts-métrages, dans lesquels je joue, d'ailleurs, je joue dans tous mes films sans pour autant me vivre comme acteur, mais tout se pose la question de la place qu'on occupe, où est-ce qu'on se sent bien, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Et je trouve que le fantastique permet de questionner ça de manière
comment dire, sensitives. Moi, je fais des films pour créer pour vivre des expériences et pour créer des sensations chez le spectateur. Moi parfois, on me dit ah, ça donne envie d'aller à la montagne, mais je trouve que c'est le plus beau compliment. Enfin, et dans mon film précédent, on me disait ah, ça me donne envie d'aller à la piscine. Je disais, mais c'est super. Parce que ça donne. Voilà, puis on me dit ah, j'ai eu froid ou j'ai eu peur. Quand il rentre dans la montagne, je suis un peu claustro. Voilà, et le fantastique me permet ça. Et après, on peut débattre. Voilà, moi, je fais beaucoup les choses à l'instinct. Mais voilà, il y a des philosophes qui ont écrit sur ce film, il y a des sociologues, il y a des écologues, des critiques qui s'emparent du film de manière, par plein de biais. Moi, c'est très intuitif et inconscient chez moi. Mais je pense que le fantastique permet ça, justement, d'avoir un accès direct, premier degré et sensationnel, au sens premier, enfin, je ne sais pas si c'est premier ou second sens. Et puis, je dis toujours plus c'est affinité. Après, d'ailleurs, souvent, on me reproche de trop parler après les films. Mais après, je suis là pour ça. Donc, pour moi, Pierre, dans son éloignement, dans cet appel, il fallait qu'il voie autre chose. Il fallait qu'il se déplace. Il fallait que... Et voilà, il y a en creux, parce que je ne voulais pas faire un film de rébellion. Et d'ailleurs, plus ça allait, plus dans l'écriture, je le rendais entre guillemets normal. Il a un métier, il a un bel appart, son métier a l'air plus ou moins marrant, il a des copains. Et j'ai fait ça pour renforcer la nécessité pour lui de le faire. Mais il tourne le dos quand même à beaucoup de choses. Il quitte son boulot, il s'éloigne de tout ça. Et à un moment, il s'éloigne jusqu'où? Jusqu'à voir quelque chose qui est pour moi voilà, quelque chose de forme de vie un peu originelle, un peu... alors, on en parlera aussi, je pourrais vous dire ce que c'est pour moi, ces petites bébêtes rouges. Mais donc pour moi, ça permettait ça, de le confronter à de la matière, dans ce parcours, quoi. Et peut-être aussi parce que c'est un personnage qui se dépouille de beaucoup de choses, il est capable de voir ce qu'on ne sait plus voir, ce qu'on ne veut pas voir, le vivant sous toutes ses formes, le minéral, dont on est aussi constitué. Voilà. C'était une très longue réponse pour le fantastique, mais... Voilà. Et du coup, ces bébêtes rouges, c'est un peu comme les nuages. C'est pas complètement digital comme effet spécial. Ah oui, il y avait une équipe qui a passé 8 mois sur place et on a eu la chance extraordinaire vraiment de les voir. Non, c'est une blague que je me suis promis de faire à chaque fois. Parfois, je la rate un peu. Là, je crois que c'était pas trop mal. Oui, alors elles ont un côté volcanique, mais c'est pas de la 3D, ce sont des marionnettes. Alors pour faire simple, c'est de l'aluminium dans lequel je mets les mains et qu'on éclaire en rouge. Mais on n'a pas amené d'éclairage en montagne. En montagne, le seul éclairage, c'était ma main et la lampe frontale. Enfin, ma main, parce que j'avais des guirlandes qui éclairaient, hein, parce que ça, c'est très important. Il y a un peu de 2D et un peu de 3D même, hein, sur certains plans, sur la main. Mais j'avais des guirlandes de LED autour du bras et du corps. Parce que le plus important, c'est, pareil, pour avoir la sensation de justesse, c'est que vraiment ce soit la lumière vienne de la main, quoi, et qu'on ne le questionne pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut rééclairer en post-prod, mais moi, ça ne m'intéresse pas, et puis ça coûte une blinde. Donc au tournage, moi, j'avais des... Bah, ça y est, je parle technique, mais c'est lié. Enfin, j'avais une boule de LED rouge qu'on déplaçait avec des petits fils. Après, on a monté les séquences. Et après, dans un petit studio, avec une amie marionnettiste, on a doublé ces mouvements sur des volumes noirs. On était habillés en noir. Et voilà, de l'aluminium éclairé en rouge. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais il n'y a pas de 3D du tout. Et c'est ce qui les rend un peu organiques, un peu vivantes, un peu mignonnes. Plein de gens en veulent. Et je pense que même il y a des moments ratés, mais ces ratages font qu'on y croit. Enfin, et moi, il y a plein de gens qui m'ont avoué avoir pensé pendant un temps que c'était un phénomène géologique. Et je vous promets. Et j'ai présenté le film dans un centre social il n'y a pas longtemps. Et il y a 2 femmes qui ne sont jamais allées à la montagne de leur vie. Et elles m'ont dit, c'est quand on a vu le bras qui brille qu'on a compris que c'était peut-être pas vrai, ces petites bébêtes. Je vous promets, c'était hyper touchant. Et je sais plus. Et voilà. Et en tout cas, voilà, moi je tiens, c'est aussi pour ça que je joue dans mes films, à
à ce qu'il y ait un maximum d'expérience réelle, quoi, qu'on sente des choses, qu'on touche des choses. Que, voilà, moi, si c'était aussi... C'est pour ça que, voilà, si c'était un acteur, il me manquerait quelque chose de ne pas avoir froid, de ne pas sentir l'abrasion du granit. Et c'est parce que je vis ça aussi comme acteur et réalisateur que peut-être je suis plus capable aussi de transmettre quelque chose au montage, au travail sur le son, au spectateur, quoi. Merci. D'autres questions? En haut? En bas? Après, j'ai des très longues réponses, même quand il n'y a pas de questions. Moi, oui. Avec ce film, on me dit pas mal. Souvent, on m'a dit non, mais j'ai pas de questions, je suis bien, j'avais envie de rester. Et moi, je trouve ça génial. Souvent, là, je vois pas parce que je suis éclairé. Mais les gens ont le sourire, restent, mais ils n'ont pas de questions. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire que... Et en plus, c'est un film, je pense, on me l'a beaucoup dit, c'est pas à moi de le dire, mais que voilà, faut dormir dessus. C'est pour ça que j'ai dit, dans un monde idéal, il ne faudrait pas parler des films. Mais bon, là, je suis là. Un jour de grève. Mais néanmoins, on a une autre question. Alors, je suis intéressé par la scène où vous êtes dans la montagne. Comment est-ce que vous avez fait cela? On dirait que vous étiez sous l'eau. Alors, on me demande, pour ceux qui n'entendent pas, comment la scène où Pierre rentre dans le cœur de la montagne. Alors ça, là, il y a 0 numérique. C'est tourné dans une petite salle des fêtes à côté de Chamonix. Et le tournage était ridicule, mais le résultat, j'aime bien. Moi, je suis recouvert de paillettes. Je suis éclairé, je suis suspendu dans un harnais, donc je fais semblant de flotter. Et on a filmé à travers des blocs de glace. C'est presque aussi simple que ça. Mais et là, il y a 0 intervention numérique. Vraiment, au montage, on a monté les séquences. Et la glace, soit on l'a lissée, soit on l'a grattée, on l'a texturée, pour obtenir une diffraction comme ça qui soit sur le fil entre l'abstraction et la figuration. Ce que je souhaitais, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti, qu'on se demande un peu ce qu'on voit, et puis que d'un coup, on reconnaisse sa main, son visage, un pied. Parce que c'est le moment où on est en train de le perdre, du moins à nos yeux, il est en train de se dissoudre un peu dans la matière. Et voilà. Mais ça, c'est 100% analogique, c'est vraiment... là, il y a 0... C'est vraiment le bricolage, quoi. Mais ça marche. Cameron a adoré. Non, il n'a pas vu. Il est jaloux, il dit putain. Une autre question? Oui, là où il y a un peu de 3D, c'est sur la main. Mais aucun nuage n'a été maltraité pendant le tournage. Et l'avalanche était sur le coup ou... Ah non, alors l'effondrement, quand on voit la poussière au loin, ça c'est de la 3D. On n'a pas fait péter de montagne pour le film. J'ai pas eu mon CAP artificier, j'ai pas validé ma dernière année, donc j'ai pas pu faire péter de montagne. C'est une très mauvaise blague, mais non, ça c'est de la 3D, ouais. Et l'effondrement on a tourné, c'est un effondrement d'il y a quelques années. Et voilà. Donc c'est des vrais rochers sur lesquels je marche. Ouais. Une autre question? Bon, c'est pas une question, c'est juste une constatation, une sensation. Je trouve que souvent, comme vous avez un peu mentionné tout à l'heure, les films sur la montagne, soit Herzog, Oslund, mais donnent toujours plus cette sensation d'angoisse ou de danger ou d'affrontement entre l'homme et la nature. Alors que là, j'ai vu vraiment une espèce de bienveillance. Donc, là, je disais que par rapport à d'autres films, plus, voilà, un peu, on voyait plus l'angoisse de la montagne. Et ici, il y a cette bienveillance. Et je la vois un peu comme une espèce de réconciliation nécessaire aussi à ces moments un peu un tournant tragique de l'humain et de la nature dont on fait partie. Et alors, je trouve vraiment, c'est un peu comme une feel-good movie quelque part, parce que, voilà, peut-être la limite c'est que c'est fantastique, et alors peut-être les réels c'est moins comme ça. Mais ça explique peut-être aussi ce que les grands amants de la montagne trouvent. Voilà, donc ces côtés que peut-être moi, voilà, comme de danger, l'amant de la montagne, non, ils sont vraiment une fusion et voilà,
je trouve que voilà, cette fusion le fantastique arrive à traduire. Mais ce n'était pas une question, c'était vraiment voilà, donc un remerciement pour cette conciliation. Merci. Les amoureux de la montagne, ils ne parlent pas de danger, hein. C'est pas ça qui les excite. Et oui, oui, c'est un feel-good movie, je l'ai pris comme une insulte un peu, mais non, je plaisante parce que, enfin, peut-être pas en Belgique, mais les feel-good movies, c'est... Enfin bon, bref, non. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est vrai que les gens parlent beaucoup, puis la critique aussi sur ce film. Sur mon film précédent, la critique parlait du film, de la mise en scène, et là, tout le monde parlait de leur expérience, de ce qu'ils ont ressenti, et plein de gens m'ont dit, à Cannes, qu'ils avaient annulé leur séance du soir, qu'ils avaient senti quelque chose d'apaisant, de doux. Oui, parce que vous avez parlé de réconciliation. Oui, Pierre, il fait plein d'expériences, mais il réexpérimente qu'il fait partie de ce monde, tout simplement. Qu'il est matériel, qu'il est... Voilà. Et donc les petits... je peux... Non, mais... Pardon, vas-y. Ah non. Ah non. Et donc les petites bébêtes, je vous dis pour moi, alors à la montagne, les gens, les alpinistes, ils voient les âmes des alpinistes qui, contrairement à Pierre, n'ont pas fait demi-tour. Et moi, ça me va très bien. Mais et pour moi, elles vivent dans le cœur des montagnes. Et comme les montagnes s'effondrent, Pierre les voit. Mais je sais que comme il y a peu d'explications, on peut penser autre chose. Et pas mal de gens pensent que ce sont elles qui mangent la glace et qui font s'effondrer les montagnes. Et ça me va aussi parce que tant qu'on ressent que c'est un peu lié au dérèglement climatique, voilà, il y en a une qui meurt dans la main de Pierre, il essaie d'en sauver une, il s'identifie un petit peu. Voilà, c'était pas une question, mais je réponds quand même. En tout cas, pour moi, il y a aussi des gens qui pensent que tout est un rêve. Pour moi, non, c'est pas un rêve. Moi, j'aime pas les films où je vois des choses dingues et à la fin, on me dit non, le mec, il rêvait. Je dis, ça sert à rien de faire des films si c'est pour me ramener à la fin. Les films, le mec qui se réveille à la fin. Alors, peut-être qu'il y en a des très bons, hein, mais sur le principe, en tout cas, pour moi, il voit ça, mais peut-être ça existe d'ailleurs. J'en sais vraiment, on ne sait pas. Une dernière question. Bon, alors, elle sera pour moi. Ou sauf s'il y a d'autres questions auxquelles vous vouliez répondre. J'ai envie de vous répondre sans que me soit posé. Avec plaisir. Je vais me faire plaisir. Non, moi, tout va bien. Non, je trouve Louise Bourgoin formidable dans le film, le personnage de Léa. Je trouve qu'elle apporte voilà, quelque chose de très simple, très mystérieux, très concret. Et voilà, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, voilà, il y a très peu de dialogue, mais on a essayé de créer avec la co-scénariste un peu son hors-champ, elle a un rapport à la montagne, peut-être a-t-elle un temps d'avance sur lui quant à son équilibre. Voilà, on sent qu'elle a un rapport fort à la montagne, il y a un passif, puis elle a son travail, sa vie en bas, sa vie en haut. Il y a même des gens qui ont vu une analogie, avec la tasse. Moi, j'ai filmé la tasse au début du film comme ça, en me disant, on verra au montage. Et puis elle est un peu branlante, puis des gens qui voient la montagne un peu branlante, ou le manque d'équilibre de personnes. Je vous dis un peu les choses qu'on m'a dit comme ça, que j'ai entendues. Non, mais voilà, si tu as une question. Non, mais du coup, des choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont faites involontairement, qui donnent lieu à interprétation et qui, en fait, relèvent beaucoup de l'instinct. Ah, complètement. Alors, le prénom déjà, Pierre, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais t'as pas peur que ce soit un peu lourd ?» et j'ai mis du temps à comprendre. Non, mais je vous garantis, c'est pas une blague. Et je me suis dit « ah ouais, t'as raison !» Et après, je me suis dit je vais suivre mon instinct, peut-être ça sera grotesque quand elle crie « Pierre, Pierre », puis il y a des gens qui trouvent ça grotesque, puis d'autres qui trouvent ça hyper beau. Bon, mais il faut prendre des risques, hein. Moi, je trouve que les films intéressants, souvent, ils prennent le risque du grotesque. Sur mon film précédent, on me dit « mais t'as pas peur que ce soit ridicule quand le personnage va nager comme un dauphin ?» Et moi, je disais si ça marche pas, ça sera ridicule, mais j'aurais essayé, quoi. Le bras articulé, plein de gens ont vu, voilà, le début, c'est un bras articulé, et puis à la fin, il a un bras d'énergie, un bras lumineux. J'y avais pas pensé non plus. Et pareil, en voyant les rushs, quand je ressors de la glace, je me suis tapé le front en me disant « ah là, c'est d'une lourdeur symbolique, on dirait un accouchement ». Et pour tout le monde, c'était évidemment un film de renaissance, quoi, d'accouchement. Enfin,
Et en plus, moi, au tournage, je me suis dit, ah tiens, je vais cracher de la glace, des glaçons sur une prise. Et bien, ça fait vraiment un accouchement, quoi. Mais pareil, j'y avais pas pensé. Parce que moi, quand j'écris, je me dis, alors il fait quoi? Il les a vus. Bon, il veut les retrouver, ok, donc il grimpe parce qu'il a compris qu'elle remontait un peu à la montagne. Puis à un moment, il fait quoi? Ah putain, il rentre. Enfin, je suis comme un gamin, quoi. Il rentre dans la montagne. Ouais, il rentre dans la montagne. Et puis une fois qu'il est. Ah, il y a de la glace, il rentre dans la. Et je pense pas. Et d'ailleurs, et c'est marrant parce que je fais comme ça. Il y a mes étudiants qui veulent tout savoir. Je passe mon temps à leur dire, mais ne cherchez pas à savoir. Ayez confiance dans le fait que vous savez tout ce que faire un long métrage, c'est hyper long. Celui-là, on a mis 5 ans. Mon précédent, j'ai mis 8 ans à le faire, entre le début de l'écriture et le tournage. Donc, vous savez que vous vous affrontez à quelque chose d'énorme. Ayez confiance dans le fait qu'il y a certainement une raison hyper profonde et nécessaire. Et allez faire le film pour l'explorer. Donc maintenant, je sais que c'est mon process parce qu'on m'a dit tellement de choses de philosophes, de sociologues, de légendes. Ah, je suis sûr que vous avez lu cette légende. Et on me parle 9 fois sur 10 de choses que je ne connais pas. Et je me dis, peut-être que si je les connaissais, que j'avais cherché tout ça, le film serait moins vivant parce que le film aurait fait le travail à votre place. Et donc moi, je dis aux étudiants, je dis, mais ayez confiance dans votre désir et allez faire le film et rencontrer le public pour comprendre pourquoi vous l'avez fait, mais ne cherchez pas à le comprendre avant. Bref, je fais un peu de théorie, comme si vous étiez mes étudiants. Donc vraiment, j'ai réalisé avec ce film, parce que j'ai fait plein de rencontres, une bonne trentaine, je pense déjà, et on me parle de choses qui me semblent évidentes, mais auxquelles je n'ai pas du tout pensé, si ce n'est inconsciemment. Parfait, je pense qu'on va laisser la magie opérer dans le bar après, parce qu'on a la deuxième séance qui suit. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.